Nous estimons à l'AGFIP que le potentiel de chacun pour une société plus juste passe en fin de compte par la rupture des préjugés sur les compétences et sur les personnes en situation de handicap. Nous avons donc une belle illustration aujourd'hui à travers les sportifs de très haut niveau dans des domaines tels que le tennis fauteuil, mais c'est le cas aussi pour le rugby fauteuil, et ça donne du sens et des perspectives par rapport aux objectifs que l'AGFIP s'est assigné en début de mandature, à savoir faire évoluer le taux d'emploi dans le monde de l'entreprise. On nous parle beaucoup que c'est difficile d'employer des personnes handicapées, qu'aujourd'hui il y a un problème de qualification, il y a un problème de compétences. En fait, il y a surtout un problème de bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a envie de faire accéder à l'emploi n'importe qui, c'est une question de moyens, c'est une question d'outillage, c'est une question aussi d'ouverture vers les autres. Aujourd'hui, le combat, c'est juste d'expliquer qu'une personne handicapée, elle est capable, elle peut avoir des compétences, elle peut faire son travail, elle est tout à fait capable de s'insérer. Et puis souvent, elle est mieux armée que le commun des mortels parce qu'elle a dû faire face à une vie peut-être plus compliquée, plus accidentée, en tout cas pas un long fleuve tranquille. La réalité, c'est quand vous avez eu une maladie de naissance ou un accident de la vie au cours de votre vie, quand vous êtes dans une situation de crise en entreprise, souvent, bizarrement, on vient vous voir pour aller chercher des conseils. Et voilà, aujourd'hui, c'est une réalité. Il faut arrêter dans cette peur toujours de l'autre, qui n'est pas propre aux personnes handicapées, dans ce cliché comme quoi on ne serait pas capable de faire des choses sous prétexte qu'on ne met pas un pied devant l'autre, ou qu'on ne voit pas très bien, ou qu'on a une maladie chronique. Nous allons au quotidien en entreprise pour conseiller l'entreprise sur sa situation en termes d'emploi, sur les meilleures modalités pour répondre à l'obligation d'emploi de personnes en situation de handicap, et puis les accompagner. Ça passe souvent par des actions de sensibilisation. Puis nous réalisons également des opérations comme aujourd'hui qui visent à aller plutôt dans le collectif, c'est-à-dire à favoriser l'échange de pratiques entre professionnels de l'entreprise, entre référents handicap, parce que c'est ça notre objectif, c'est que dans la grande majorité des entreprises, on ait des professionnels qui soient en mesure de prendre en main les questions de l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est ce que nous appelons le réseau des référents handicap, les RRH. En 2021, près de 300 participants à nos ateliers RRH pour PACA et Corse. Le souhait, c'est de développer des partenariats avec l'AGFIP pour intégrer des personnes handicapées au sein de nos entreprises. Les postes de conducteurs avec des personnes qui ont une RQTH qui est compatible avec le poste de conduite. Bien sûr, on est toujours à l'affût de ce type de personnes. Et puis après, en back-office, dans les bureaux, aujourd'hui, toutes nos constructions, là, par exemple, on vient de construire un dépôt, il est adapté aux normes handicapées, donc on peut accueillir du personnel en situation de handicap. L'ouverture de la Poste, c'est que la Poste, on a un accord depuis 2013, un accord handicap qui prône la politique handicap de la Poste. Nous en sommes au 6e accord et donc depuis 2013, on est passé en taux d'employabilité des personnes en situation de handicap de 2%, aujourd'hui à 8,66%. Nous avons 12 000 et quelques 500 postiers et donc on travaille essentiellement sur l'amélioration et l'insertion des postiers en situation de handicap et leur adaptation dans leur environnement de travail. Alors depuis plusieurs années, on publie déjà nos offres principalement sur tous les réseaux et notamment AGFIP, sur tous les job boards et notamment AGFIP. Et après, on essaye de sensibiliser le plus possible au sein de nos collaborateurs parce qu'au-delà de recruter, on a déjà des salariés, on a 3500 salariés à travers la France. Donc le but, c'est aussi de les sensibiliser et de leur faire comprendre que peut-être pour certains, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement différent via les reconnaissances RQTH par exemple. Quand on voit les champions paralympiques de disciplines diverses et variées, quand on voit par exemple le rugby fauteuil ou les champions de tennis fauteuil, ce sont des vraies leçons de vie qui sont inspirantes et dans le monde du travail, c'est superposable et je suis convaincu que les entreprises y seront sensibles pour également sensibiliser l'effectif, le collectif au travail, mais aussi peut-être se donner des messages inspirants.